Hello. Bienvenue sur le podcast Adiel témoigne de Jésus. J'espère que tu te portes bien. Je m'appelle Adiel. Si tu es nouveau ou si tu es nouvelle, bienvenue dans la communauté. Anyway, merci à toi qui partage, merci à toi qui écoute, merci à toi qui donne tes feedbacks. Ça m'aide à améliorer le podcast chaque jour. Et merci aussi au Seigneur qui me permet d'avoir les bons thèmes. C'est pas tous les jours que j'ai des thèmes qui vont parler. Je n'essaye pas aussi d'inventer des sujets sur lesquels je dois parler. Quoique, je crois que c'est pas les sujets qui manquent en soi. Mais vu que le titre du podcast est clair, Adieu témoigne de Jésus, je crois qu'il est important que chaque podcast ait vraiment cet aspect de témoignage, cet aspect vraiment de marche, bref, qui a à voir avec la marche chrétienne. Comment est-ce que moi, Adiel, je fais? Comment est-ce que je rencontre Dieu? Comment est-ce que je l'expérimente? Comment est-ce que je m'en sors dans certaines situations? Et tout. Dans le podcast, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'une activité. Beaucoup la considèrent comme une activité sportive. Mais quand on fait des recherches dessus, on se rend compte que ce n'est peut-être pas aussi simple que ça. Mais la pratique est de plus en plus pratiquée. Et voilà, c'est plus devenu comme un effet de mode. Et là, j'ai envie de tirer un peu la sonnette d'alarme parce que comme tout effet de mode, c'est arrivé à moi. Et je me suis posé la question si je devais le faire et pourquoi est-ce que je devais le faire. Et quand j'ai commencé ou quand j'ai vraiment eu l'intention de suivre cette mode, j'ai été bloquée. Je me suis demandé pourquoi est-ce que j'étais bloquée. Et donc, je suis allée faire les recherches moi-même pour comprendre ce qui me bloquait autant. Je ne vais pas continuer à parler à demi-mot. On va parler aujourd'hui de yoga. Donc, je crois que plusieurs fois, parce que je suis on a journey, hein? Je suis en route pour atteindre un but précis. Et là, je parle pas de fois. À partir de 2016, concrètement, autant que je me rappelle, j'ai commencé à prendre du poids de manière inexpliquée selon moi à l'époque. Et ce n'est que plus tard, en 2017, que j'ai vraiment su la cause. Mais entre-temps, j'avais déjà pris énormément de poids. Et j'en parle parce que justement, le yoga, c'est quelque chose qu'on m'avait proposé. Tu sais, tu peux faire le yoga pour perdre du poids. Il y en a qui ont fait pour perdre du poids et ça a vraiment marché. Aussi, la pratique du sport classique ne passe pas avec toi parce que souvent, je me plaignais que voilà, il y a des activités sportives que je ne peux pas forcément faire. Je veux bien faire, je veux monter, je veux descendre. Bref, vous savez tous, parfois, on a des raisons qui sont valables et des raisons qui ne sont absolument pas valables. Mais c'était une activité qui m'avait été proposée, donc je me suis un peu intéressée à ça et j'ai bien voulu faire. J'utilise le mot voulu parce que je n'ai jamais vraiment pratiqué le yoga. Je n'ai jamais pris une pause particulière. Mais quand j'ai fait mes recherches, j'ai eu la réponse. Quelques temps après, je me suis dit, peut-être que je n'avais pas bien vu. Peut-être que je me trompais. Peut-être que l'information n'était pas vraie. Et puis, j'ai encore voulu me lancer. J'ai encore été bloquée. J'ai dit que, enfin, si là, ça peut être vraiment sérieux. Hein. Ça peut être sérieux si, à chaque fois que j'ai l'intention, à chaque fois que je veux faire, il y a quelque chose qui me bloque ou il y a quelqu'un qui me bloque. On est tous, je sais pas si on est tous enfants de Dieu, mais moi je suis enfant de Dieu et je crois vraiment que le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit agit en nous, le Saint-Esprit est notre conseiller, il nous parle quoi. Il est vraiment capable de t'empêcher de poser certains actes en mettant à ton cœur une certaine lourdeur, une certaine gêne. Voilà. Et c'est ce qui m'est arrivé jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, je ne fais pas de yoga. Et j'aimerais tirer la sonnette d'alarme parce que je sais que de plus en plus de personnes
font du yoga parce qu'on leur a dit que c'est un sport, ça sert juste à détendre, et ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'effet autre que ça, quoi. Mais quand on recherche vraiment, on se rend compte que la pratique du yoga, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé au 19e siècle, mais c'est quelque chose qui existait déjà avant même, selon les textes, avant même que Jésus n'arrive, quoi. Et on sait qu'avant que Jésus n'arrive, il y avait aussi tellement d'autres religions sur la terre que l'information n'est pas aussi grave, quoi, n'est pas si gravissime qu'on pourrait penser. Mais quand on regarde la définition même de yoga dans le sanskrit, ça veut dire union, ça veut dire joug. Et là, j'étais un peu surprise parce que c'était carrément la première fois que je lisais, j'ai lu sur le yoga plusieurs fois pendant plusieurs années. De temps en temps, je prenais la peine de m'asseoir et de lire vraiment c'est quoi. J'ai aussi écouté des témoignages, j'ai aussi écouté des personnes qui en ont parlé. Puis j'écoute aussi les gens autour de moi. Mais c'était la première fois dernièrement, ou tout à l'heure même, que j'ai lu. Et cette explication m'est venue, je me suis posé la question, waouh, je ne savais pas. Je savais que le yoga était une pratique spirituelle. Le yoga fait partie d'une religion, fait partie d'une religion hindoue, mais pas seulement de l'hindouisme, ça fait aussi partie de la religion des Sikhs, ça fait partie de la religion des brahmistes. Bref, des Jaïns, des Sikhs, des bouddhistes et des hindous. Et elle a plus son origine en Inde. Ça veut dire que pratiquement toutes les religions de l'Inde sont affectées par le yoga. Et comme je disais, c'est une pratique spirituelle. Et quand on essaye de la définir, on se rend compte que le yoga vise à unir le corps, l'esprit, l'âme et la conscience universelle. Je vais m'arrêter ici là. Pourquoi je m'arrête ici? Parce que le Seigneur nous a créé tripartite. Homme, corps, âme et esprit. Et il y a déjà eu une union quelque part. Sinon, on aurait des difficultés à vivre dans notre corps. Si vous comprenez ce que je veux dire. D'où le fait que je me pose la question, quand le yoga dit que son but c'est de nous unir, c'est de nous unir à qui? Et dans la définition, je vois qu'on parle de la conscience universelle. La conscience universelle, c'est quoi? Moi, je connais Dieu, je sais que Dieu m'a donné une conscience personnelle. Ce qui me fait mal ou bien, je veux dire, si on pose tous deux un acte, il est parfois fort probable que je sois peut-être plus touché ou bien que tu sois peut-être plus touché par l'acte parce que ta conscience te parle. La conscience, c'est ce que moi, Adiel, je crois que le Seigneur a mis en nous pour nous faire savoir quand les choses sont bonnes ou quand les choses sont mauvaises. Et aussi, notre conscience, nous pouvons la nourrir avec des bonnes choses et des mauvaises choses, ce qui fait qu'à un moment donné, ça peut être aussi tortueux parce qu'il y a une personne qui peut tuer sa conscience, ne la juge pas. Et une autre personne, même seulement si elle te piétine le pied, elle va être complètement jugée parce qu'elle va sentir dans son cœur que ce n'était pas quelque chose qu'elle aurait dû faire. Mais ça vient aussi après qu'on soit né et qu'on ait grandi. Ça dépend en fait de l'environnement, selon moi, de l'environnement dans lequel on a grandi. Et l'environnement dans lequel on a grandi impacte souvent notre manière d'appréhender la vérité, impacte notre manière d'appréhender les situations. Mais Dieu nous a créé avec nous a créé un tout. Donc quand le yoga me dit que son but c'est de m'unir, et quand je sais que l'autre mot veut dire joug veut dire fardeau.
Donc, comment est-ce que un même mot peut dire union et ça veut aussi dire fardeau? Et je ne vais pas aller être ici là trop scientifique parce que ce n'est pas mon but. Je suis pas scientifique. Je veux tout simplement que, après avoir écouté ce podcast, que en toute simplicité, que tu ailles sur Internet, que tu ailles sur Google, tu tapes yoga, origine et définition ou définition et origine. Et tu vas lire toi-même et tu vas toi-même te faire une idée. Mais si moi je devais te dire quelque chose, je dirais ne le fais pas. Ce n'est pas une activité que tu devrais faire parce que chaque position dans le yoga adore un dieu. Et j'ai encore lu justement que pendant que certaines personnes font des yogas, ils récitent des incantations. Et même le simple Om que certains disent, c'est censé être une prononciation sacrée. Le Seigneur me pardonne si je viens de dire quelque chose que les deux autres, je sais que c'est pas dans mon intention. Anyway, donc, on ne devrait pas suivre les choses juste parce que c'est un effet de mode, mais parce que c'est quelque chose, pas seulement qui nous fait du bien, parce qu'il y a des choses qui nous font du bien, mais qui ne sont pas bien pour nous. Ou qui ne sont pas bien pour nous sur le moment. Mais ici, on parle des choses qui ne sont absolument pas bien pour nous. Parce que quand dans la Bible, le peuple d'Israël est allé adorer les Baals et les Asherah et tout, le Seigneur était contre. C'était d'autres dieux. Et d'après eux, ça leur faisait du bien d'adorer ces dieux-là. Mais c'est comme si en fait tu as ton père qui t'aime, qui t'a... bref... qui t'a créé, qui t'a procréé, bref, qui t'a fait naître. Bref, c'est vraiment maman qui accouche, mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Tu le laisses, tu pars voir le père du voisin et tu commences à agir avec lui comme s'il était ton père. C'est normal que ton père soit jaloux s'il t'aime. Parce qu'il a donné tout pour toi et il s'étonne que, mais comment est-ce que l'enfant s'y peut être ingrat comme ça? Comment est-ce que l'enfant s'y peut être ingrat comme ça? Il ne voit pas tout ce que je fais pour lui. Il ne voit pas que je l'aime. C'est vrai que l'exemple du père ne passe pas pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous eu un père aimant. On n'a pas tous eu un père présent. Mais prenons l'exemple de la société. Tu ne peux pas travailler à la société A. Et là, c'est la société A qui te paye ton salaire, c'est la société A qui te donne tes bénéfices, c'est la société A même qui prend en charge de ta maison, mais tu peux vendre les secrets de la société A ou bien tu peux servir la société B. Donc, au lieu d'aller travailler chez la société A, tu peux travailler chez la société B. Est-ce que la société A sera alors contente? Tu peux pas travailler pour deux sociétés comme ça. Là, la société A va dire ok. Dans ce cas, va dans la société B. Moi, je ne te paye plus de salaire ou je ne te donne plus aucun bénéfice. Si la société B veut te donner tous ses bénéfices et que c'est bien pour toi, vas-y. Mais plusieurs fois dans la vie, on s'est rendu compte que non, le peuple d'Israël, à la fin, en fin de compte, il n'était pas satisfait. Adorer les Baals et les Asherah, c'était intéressant pour un instant, mais ils ont commencé à trop souffrir et il n'y avait personne pour leur accorder l'aide et la délivrance dont ils avaient besoin. Et ils étaient obligés de revenir vers le Seigneur. Ils ont dû se repentir. La Bible nous dit que le Seigneur est un Dieu, que Dieu est un Dieu jaloux. Jaloux. Et je sais que quand on parle de Dieu jaloux, là, on le voit toujours dans un aspect négatif parce que nous, êtres humains, la jalousie, c'est plus quelque chose de négatif. C'est pas jalousie que les gens ont tué, c'est pas jalousie que les gens font des choses bizarres aux autres. Mais Dieu, dans sa jalousie, n'est pas comme ça. Aujourd'hui, je vais pas t'expliquer ce que la jalousie de Dieu veut dire. Dieu n'aime tout simplement pas que toi qui lui appartienne, que tu ailles vers une autre personne, vers un autre Dieu, te prostituer, disons ça comme ça. C'est que le mot est fort, mais c'est un vrai mot, c'est un bon mot en l'occurrence pour la situation. Parce que en fait, lui qui t'a créé sait
Et il a tout créé parce que quand on dit qu'il t'a créé, on croirait qu'il n'a pas créé les autres choses. Il sait tout, il connaît tout. Quand il te regarde, il voit ton passé, il voit ton présent, il voit ton futur. Il sait inévitablement que là où tu es en train de partir, tu vas souffrir. Comment est-ce que ça ne va pas le faire souffrir s'il t'aime? Parce que s'il ne t'aimait pas, il n'allait pas être en train de souffrir. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas se soucier de là où tu vas. Il n'allait pas se soucier de ce que tu fais et de ce qu'il advient de toi. Non, 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 non. Il allait te laisser tout simplement continuer à vivre ta vie et faire comme bon te semble. Parce qu'il ne voudrait pas, Dieu ne veut pas non plus te contrôler. Il t'a donné libre arbitre pour une raison. Anyway, revenons au yoga. Chaque pratique, chaque pose du yoga est un est une pose pour adorer un certain Dieu ou une certaine déesse. Et tu vas me dire, mais non, tu sais, quand je fais le yoga, je fais seulement pour le sport et ça fait du bien à mon corps. J'ai envie de prendre un autre exemple, mais franchement, il n'y a pas d'exemple qui me vient à l'esprit parce que tu peux pas aller manger la nourriture pourrie et tu dis que bon, c'est juste parce que tu as faim, tu ne regardes pas l'origine de la nourriture, tu ne cherches pas à savoir si elle aura des conséquences sur toi ou pas. C'est que bon, tu as faim et tu as besoin de quelque chose. C'est ce que tu veux pas. C'est selon moi, je sais que c'est un exemple un peu bizarre, mais selon moi, c'est ce que tu veux dire en fait. Que non, mais tu sais, vu qu'on a emballé ça justement dans un nouveau paquet, on a un peu décoré ça bien, ça ressemble au riz. Bref, le riz pourri, souvent on ne le voit pas de surface et il est pourri à l'intérieur. Pareil parfois pour le spaghetti. Hmm? Je sais même pas pourquoi les bêtes exemples comme ceci, ce n'est que ces exemples-là qui me viennent à l'esprit. Mais je voulais juste te passer le message que ce n'est pas parce qu'on emballe quelque chose dans un joli papier cadeau, on vient te présenter que ça veut dire que c'est forcément quelque chose de bien. Et parce que j'entends des pasteurs, j'entends des leaders dire que non, tu sais, si tu fais le yoga, eux, ils savent qu'ils ne doivent pas faire, mais que tu te sens libre de faire. Moi, ils viennent te dire que ne fais pas et ne te sens pas libre de faire. Parce que tu t'attires des problèmes que tu ne sauras pas après résoudre. Tu ne sauras même pas que ça vient du yoga. On te dit que le yoga, c'est l'union avec la conscience universelle. Ça te pose la question, c'est quoi la conscience universelle? Moi, je ne connais pas moi de conscience universelle. Je connais qu'il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Et il a tout créé et tout lui appartient. Il y a tellement d'autres sports. Aujourd'hui, je fais d'autres activités sportives et je me sens bien dans ma peau. Et puis parfois même, on veut même courir faire le sport alors que tu dois d'abord commencer par manger la bonne nourriture, la nourriture que Dieu a créée et non tout ce qu'on transforme en mettant trop de sel, trop de sucre et ainsi de suite et ça te détruit ton organisme. Donc, fais attention, je ne vais pas je vais essayer de ne pas être très longue parce que je pourrais vraiment faire le détail du yoga, de donner son origine, de donner peut-être même les impacts, chercher même les témoignages pour te montrer que bon, il faut vraiment ne pas toucher, mais tu es une grande personne et le Seigneur t'a donné le libre arbitre. Ne fais pas ce que bon te semble. Sois un enfant sage. Mais si tu insistes et que tu vas aller te brûler les doigts avant de te rendre compte que c'est bon ou c'est mauvais, ne dis pas qu'on ne t'avait pas averti. Moi, je t'ai averti. Moi, quand j'ai voulu faire le Seigneur m'a dit que hey, tu es en train de partir, je me suis arrêtée. Et j'ai cherché une autre alternative. Parce que tout le monde va parfois te faire croire que pour ton problème, j'ai été stressée pendant longtemps, toujours tendue. Que non, tu sais, le yoga, ça détend le muscle, ça unifie l'esprit avec soi-même. C'est déjà, mon âme, mon corps et mon esprit sont déjà un. Et tu veux encore que je les unifie? Comment? Mais je dois les unifier. Il est indéniable que certaines pratiques ont des points positifs. Mais quel est le prix de ces points positifs?
C'est la question que tu dois te poser. Ne va pas seulement vers quelque chose parce que je dis que oh, ça les points positifs, il faut absolument que je le fasse. C'est comme prendre un prêt. Le prêt a le point positif que sur le moment, tu auras beaucoup d'argent. Mais ça a le point positif que quand tu auras fini de dépenser l'argent, là, tu vas devoir le rembourser. C'est sur le moment quand tu reçois beaucoup d'argent, c'est comme si tu étais riche. Mais en principe, tu n'es pas riche parce que l'argent là ne t'appartient pas. Et généralement, le problème avec les dettes, c'est que parfois, c'est difficile à remettre. Et parfois, comme on le sait si bien avec notre ennemi, le diable, il va te montrer un petit avantage, ce qui semble être un avantage qui en soi n'est même pas vraiment un avantage. Mais il va te cacher tous les inconvénients. Comme ça, dès que tu vas aller courir vers l'avantage, après il va tourner papier te dire que voici tout ce que toi tu dois payer. Le yoga que tu fais gratuitement, que non c'est pour mon âme, mon corps et esprit, tu es en train de vendre ton âme, ton corps et ton esprit. Un jour, il va venir récupérer. Il va venir te dire que tu avais signé le contrat ici, remets-moi telle chose. Je ne veux pas être, ou bien je ne veux pas sonner, comment dire, trop négative, mais je te prie, sincèrement, va et fais tes recherches. Ne dis pas que j'ai seulement raconté les bêtises. Il n'y a pas quelque chose qui existe comme le yoga chrétien. Ça, c'est même justement un point que je voulais aborder. Beaucoup de personnes disent que, ah non, tu sais, le yoga chrétien, pendant que je fais le yoga, je récite les psaumes. J'ai appris l'exemple de la nourriture pour une... Là-bas, il y a même plus vraiment un autre truc qui me vient à l'esprit. C'est comme tu portes un habit sale et tu dis que bon, l'habit est cette sale, mais j'ai besoin de mettre un habit sur moi. Je vais mettre le parfum comme ça ne va pas sentir. Je sais, mes exemples aujourd'hui là, c'est vraiment très catastrophique. Dans le prochain podcast, j'aurai peut-être de meilleurs exemples. Mais tu peux pas prendre quelque chose qui a sa source dans une autre spiritualité, dans l'adoration d'un autre Dieu pour venir adorer, pour venir dire que non, je vais adorer mon Dieu. Voilà, c'est encore un autre mensonge de l'ennemi. N'écoute pas les gens qui te disent que ah non, le yoga, ça n'a pas d'impact. Ça n'a peut-être pas d'impact aujourd'hui. Mais il est clair que ceux qui s'en sont sortis, beaucoup qui s'en sont sortis, racontent après tout ce qui a pu leur arriver. Mais comme vous savez, les médias aujourd'hui ne parlent que de ce qui est bien pour eux. Hein. Rappelez-vous, ce n'est pas les chrétiens qui ont les médias. Je dis ça seulement en passant. Il ne faudrait pas que j'aille trop dans les profondeurs des choses que moi-même... D'une part, je ne maîtrise pas totalement. D'autre part, ce que je connais là, c'est bien que j'aimerais encore apprendre plus. Je disais seulement que les médias, ce n'est pas Dieu qui contrôle les médias. Et les médias sont généralement très mensongers. Chacun est là pour... Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour... On va dire ça, c'est pas par amour pour toi qu'on te donne les informations. Ou qu'on te donne toutes les informations. Donc, fais attention. Je vais m'arrêter ici. J'ai déjà trop parlé. J'espère que l'épisode aura tiré une sonnette d'alarme chez toi. Ça aura attiré ton attention et surtout ta curiosité. Et tu pourras aller faire toi-même des recherches. En semaine, si je peux, je pourrais éventuellement partager des liens. Mais bon, je n'ai pas une plateforme où tu pourras forcément voir. Si je peux partager ça sur Spotify, je le ferai. Mais sinon, je trouverai un moyen. Mais si je ne trouve pas un moyen, tu es maître de ta vie. Et Google, c'est notre ami à nous tous. Tu peux aller faire ta recherche. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et surtout, je t'en prie, n'hésite pas à partager autour de toi, avec tes contacts, avec personnellement ceux que ce message pourra instruire, encourager et voilà. Et si tu es d'avis que le yoga est bien pour toi et que je suis seulement une autre chrétienne qui veut gâcher ta vie et gâcher les bienfaits que tu trouves dans le yoga, maman, passe ta route.
ou papa passe ta route. Oh. I was not forcing you. I was just trying to bring a point. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine. Bisous, bye bye.